Il s'agit d'un accident blessé grave. Donc, les enquêteurs collision vont venir sur les lieux afin d'établir ce qui s'est produit. Malheureusement, lorsqu'il y a des collisions, vous savez, on voit les choses après le fait parce qu'on est retardé dans la circulation, parce que les rues sont fermées. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, le but, c'est dans le cadre du lancement de notre campagne 100% vigilant, qui débute aujourd'hui, qui aura lieu au cours des prochaines semaines, c'est de sensibiliser la population à l'importance de la sécurité routière, à l'importance de voir, entendre et être vu. Il n'est pas dit que parce que nous traversons au feu vert, que l'automobiliste qui s'en vient de façon perpendiculaire à nous, nous a vu ou a vu le feu rouge pour lui. Donc, s'assurer de voir venir, mais également d'être vu. Donc, un contact visuel. On a un témoin qui a vu la scène. Alors, la centrale d'urgence santé va transférer immédiatement l'intervention au premier répondant du service d'incendie. Alors, ils ont la double fonction. La première fonction, c'est de sécuriser les lieux, s'assurer qu'ils protègent la scène d'accident en prévision des paramédics qui arriveront sur les lieux. Et ils ont également le volet santé, donc ils vont auprès des victimes, administrent les soins de base qui sont régis par des protocoles nationaux et débutent en fait le travail auprès de la stabilisation de la victime jusqu'à l'arrivée des paramédics. Dans notre jargon, on parle de Silver 10. On veut rester pas plus de 10 minutes sur la scène pour donner le plus de chances aux patients de pouvoir survivre à ces traumatismes. On va prendre les signes vitaux à l'intérieur de l'ambulance. Pour ces victimes-là, ce que ça prend, dans le fond, c'est une salle d'opération le plus rapidement possible. Ça sera pas long. L'enquêteur Lapierre, je vais être en charge de l'enquête ici. Il y a différents éléments de preuve qui ont été, en fait, projetés un peu partout. Et ce sera le travail des enquêteurs collision de déterminer la vitesse du véhicule, déterminer ce qui s'est produit, déterminer s'il y a quelqu'un en faute. On a tellement de distractions. On a des distractions qui viennent pour les automobilistes, les textos, le radio, le cellulaire. Pour les piétons, bien, ça peut être texter, ça peut être écouter de la musique. Pour les cyclistes, on voit encore aujourd'hui des cyclistes avec des écouteurs sur les oreilles, ce qui est illégal, soit dit en passant. Et je trouve triste qu'on ait à le faire pour leur sécurité. Vous savez, c'est difficile de protéger les gens contre eux-mêmes. Malheureusement, on doit le faire de temps à autre. Puisqu'ils ont un rôle de premier répondant, ils sont également témoins un peu de la scène, des traumatismes qui sont vécus par les victimes. Ils voient que ces vies-là viennent de basculer, que ça aura un impact certain sur l'ensemble des gens qui côtoient la victime, la famille, le niveau social. Alors, c'est clair qu'ils ne restent pas insensibles à la réponse de ce genre d'incident. L'année dernière, sur les 35 décès qu'on a notés sur nos routes, 18 étaient des piétons. Parmi ces personnes, 8 personnes étaient âgées de 65 ans et plus. C'est pourquoi, d'ailleurs, dès l'an dernier, on a commencé, dans le cadre de nos campagnes, à mettre l'emphase sur les personnes du troisième âge. Vous avez eu les premiers répondants, vous avez eu les gens d'urgence santé, vous avez eu les patrouilleurs, vous avez eu les enquêteurs collision, vous avez eu les reconstitutionnistes. On est au-delà d'une douzaine de personnes uniquement pour un malheureux incident. Il est certain que la conduite d'un véhicule d'urgence amène tout son lot de difficultés. Lorsqu'on a à s'engager dans les intersections, c'est clair qu'on a une préoccupation sur les piétons, sur le respect des signalisations. Surtout lorsque la noirceur arrive, ce sont des véhicules lourds qu'on déplace dans toutes les rues de Montréal. Alors c'est clair qu'il est également dangereux pour les piétons de s'introduire dans les intersections en croyant que le véhicule aura suffisamment de temps pour s'arrêter. Vous savez, à l'automne, il est très important d'être sensible au fait qu'il commence à faire noir. La noirceur s'amène plus tôt. Donc, à ce moment-là, on peut quitter le bureau tard un peu et on oublie qu'on n'est pas nécessairement visible. Lorsqu'on a quitté le matin, on est habillé avec un complet foncé. Donc, il est important, surtout à ce temps-ci de l'année, deux raisons. Tant les piétons, qui ne sont pas nécessairement au fait qu'ils ne sont pas vus, mais également pour les automobilistes qui ne les verraient pas. De voir à la panoplie de raisons qui peuvent avoir causé cet accident, dans un but de porter des accusations s'il y a lieu, mais également dans un but de comprendre, afin d'être en mesure plus tard d'apporter des correctifs, d'aligner peut-être nos programmes de prévention. L'impact que vous avez vu serait exactement le même s'il s'agissait d'une personne. Donc, c'était vraiment pour démontrer. Vous savez, il y a des choses, on peut voir une scène après le fait, mais lorsqu'on voit comment ça s'est produit, et moi, j'écoutais la réaction des gens lorsqu'ils ont vu le véhicule percuter le mannequin, j'ai entendu des « Oh mon Dieu! » On a vu que même si les gens étaient au fait que c'était une simulation, c'est leur instinct, ils ne peuvent pas s'empêcher, en fait, de réagir. Donc, c'est ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on espère, c'est que ces gens-là vont retourner, vont le dire à une autre personne, qui va le dire à une autre personne. C'est très important, ça a un impact, et c'est ce qu'on veut faire. Un impact sécuritaire.